Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors j'ai reçu beaucoup de messages ce matin. Alors déjà on m'a dit que dans l'étoile mystérieuse, pardon, ça pourrait être Jacques Higelin. Donc bon, bah je sais pas, ça me paraît un peu zarbi, mais c'est vrai que ces obsèques ont eu lieu au ciel d'hiver. Je crois que j'en avais parlé déjà il y a très longtemps, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait dit, mais bon, je sais pas, sa chanson Capitaine Bloody Samurai est pas très connue, I Love the Queen c'est pas très connu aussi, etc. Donc bon, si c'est ça, je trouve ça super bizarre, mais bon, on verra bien. Sinon, bah, je suis allé voir un petit peu parce que j'ai reçu aussi un message comme quoi, eh bien, comment dire, les 12 coups de Noël, eh bien, le tournage aura lieu que le 8 décembre. Je pensais que ça avait été enregistré quand Jean-Luc Reichmann était monté, et puis pas du tout. D'après ce qu'on peut voir, donc, les dates de tournage, c'est le 8 décembre entre 10 heures et 19 heures. Donc, mais bon, comme on peut voir, c'est complet, donc vous pouvez pas y aller. Donc, je suis allé faire un tour aussi sur JR Productions pour voir s'il y avait des tournages de prévus. Donc, bah, il y en avait pas. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que pour les personnes quand il y avait du public, eh bien, il y avait 10 euros de bons d'achat. Donc, je trouve ça assez rigolo. Donc, bah, tout à l'heure, on va voir si dans l'étoile mystérieuse, c'est Omar Sy ou bien si c'est Omar No. Donc, on verra bien. Donc, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, donc bientôt, vous allez avoir les 12 coups de Noël. Et Jean-Luc Reichmann a posté ça parce que bah voilà, il y a encore deux nouveaux invités. Vous avez Gims, puisqu'on ne faut plus l'appeler Maître Gims, mais Gims. Et vous avez, eh ben fallait pas. Voilà, il y a Vita encore. Oh là là, franchement, Vita et Slimane, franchement, on les voit trop, ça me donne pas envie. Bon bah tant pis, je regarderai pas. Donc voilà. Sinon, bah on a vu que bah, c'était une personne des Pyrénées-Atlantiques qui avait gagné la cagnotte de 81 000 euros. Donc bravo à ce monsieur qui a eu beaucoup de chance. La maîtresse de midi, toujours aussi jolie et souriante, va-t-elle gagner la vitrine ce soir, cet après-midi, de 41 585 euros? Eh bien, on va voir. Donc, on a vu qu'il y avait des nouveaux chocolats avec les logos des 12 coups de midi. Ouais, c'est des trucs publicitaires, souvent ça doit être bon hein, en général. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quel phénomène climatique a été chanté par Stéphanie de Monac? Donc, bien sûr, comme un ouragan. La, 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 la. Bon, bah, comme je l'avais annoncé hier, hein, bon, à partir du moment où les gens qui ont participé donc, à l'émission d'aujourd'hui ne m'ont pas dit qu'ils étaient dans l'étoile mystérieuse, donc je les ai floutés. Alors sur le coup, je me suis dit, ouais, tu vas pas faire ça, franchement, c'est puéril. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, puéril, c'est drôle. Donc voilà. Donc il y avait la dame avec, bon, voilà, qui était floutée. Elle avait sûrement un joli, je sais pas ce que c'était, un haut qui était très coloré. Alors là, on peut voir sa bouche. Hein. Qui a lancé la campagne Alexa est un être humain qui s'adresse au concepteur de l'assistant vocal d'Amazon? Eh bien, des parents en colère dont les enfants, dont la fille s'appelait Alexa. Après, vous avez bah, le monsieur en pull, hein, donc voilà, j'ai même pas noté les prénoms, hein, donc voilà, non, je reste puéril, j'aime bien puéril. Alors, là, on voit la bouche quand même, hein. Depuis quelques années, quel objet s'impose comme cadeau de fiançailles pour un homme? Eh bien, c'était une montre. Et bah, heureusement, je me fiance pas, moi. J'aime pas les montres. Ensuite, bah, vous avez la dame flottée, voilà, bon. Qui est Denise, avec qui Laurie Tillman et Juan Arbelaz ont passé toutes leurs vacances cet été? Eh bien, c'était leur combi Volkswagen. Pour la maîtresse de midi, préparer tout Noël rend plus heureux. Plus heureux. Oui, Zoro, Zoro, un geste qui veut dire... Bon, bah c'était vrai. Après, de quel problème de vision Van Gogh était-il atteint? Regardez, c'était joli son petit haut de bon passant. Donc il voyait tout en jaune, comme on peut voir. Donc voilà. Donc c'est assez rigolo. Donc bon, bah donc sur cette question, bah, la dame est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le monsieur avec le pull blanc et bleu, qui a eu une question de bébé, hein, de quel groupe Manu Chao était-il le leader avant de se faire une carrière solo? Donc bien sûr, Baloupa, ce n'était pas Wham, c'était Mano Negra.
Ensuite, on a vu que les boules là, tiens, je vais essayer de voir si je peux pas les avoir moins chères. Des boules d'intérieur, donc ça c'est marrant. Alors, sinon, alors maintenant, ça y est, ils ont un nouveau jeu, c'est le calendrier de l'Avent. Donc là, il y avait la PlayStation, la nouvelle à gagner. Donc voilà, sinon après, par rapport au coup par coup, qui est un lapin de fiction? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Jack. Donc ensuite, pour la dame, je sais pas, c'est quoi cette couleur? Bordeaux. Dans quel film au moins un des nuls a-t-il joué? Donc la mauvaise réponse, eh bien, c'était une époque formidable. Pourtant, La Nuit au musée, c'était assez connu avec Alain Chabat. Donc voilà. Ensuite, quel terme désigne familièrement le vin? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était le perlot. Donc là, c'est le monsieur avec le pull bicolore qui est passé à l'orange. Ensuite, qui a forgé son pseudonyme en raccourcissant son vrai nom de famille? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Claire Kem. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors là, je l'ai déflouté puisqu'elle a eu les les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel. Même si, comme je le dis, vous le savez toutes et tous maintenant. Donc quand un candidat prend le ou la maîtresse de midi en duel, la maîtresse de midi ou le maître de midi, a une question assez simple. Donc, allez, c'est parti, mon kiki. Donc, quel célèbre peuple fut mené par le Terry Batila? Donc, bien sûr, c'était les Huns. Et les autres, bon, passons. Donc, voilà, donc on a perdu, je sais même plus son prénom, donc c'est pas grave. Donc, après, par rapport au coup fatal, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pupube. Ah bah non, non, il n'y a pas de ah. Bon, à tout de suite. Allez, retour de Pupub, donc je les mets dans le désordre, hein. Donc là c'était une question, alors il s'appelle Léopold, donc là, bon allez, c'est la dernière. Comme il est en finale, hein, quelle est la plus grande valeur d'une pièce en en centimes d'euros? Donc bien sûr c'était 50 centimes. Donc en plus vous voyez qui cherchait. Donc après, qui Anne-Claire Coudray a-t-elle remplacé à la présentation des JT du week-end? Donc c'était Claire Chazal, donc ça il l'a pas trouvé. Dans quel pays peut-on visiter le musée Guggenheim de Bilbao? Alors ça c'était pour Blandine. Blandine, Bilbao, voyage, voyage, voyage. Bon, passons. Après, selon l'expression, sur quel nombre se met une personne très habillée? Donc, c'était bien sûr sur 131. Et le contraire, c'est quoi? Eh ben, c'est l'as de pique. C'est quand on vous dit, oui, tu t'es habillé comme l'as de pique. Ensuite, dans le tome 6 des cahiers d'Esther de Riyad Satouf, quel âge a Esther? Donc, elle a 15 ans. Vous voyez les questions super dures pour Léopold. Quel fromage à pâte très dure a une variété appelée Grana Padano et nous vient de Parmesan. Donc voilà. Ensuite, dans la BD qui porte son nom, pardon, quel est le nom de famille de Cédric? Je crois que c'était Dupont. Donc ça, il l'avait trouvé. Bravo à lui. De quel organisme Boutros Ghali et Kofi Annan ont-ils été les secrétaires généraux? Donc bien sûr, c'était l'ONU qui a écrit l'art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales. Franchement, c'est pas du foutage de gueule. Donc ça, c'était pour Léopold, cette question. Donc bon, moi franchement, j'ai honte pour eux, hein. Donc de mettre une question aussi difficile comme ça. Et puis et pour elle, hein, quel coquillage est l'emblème des pèlerins de Compostelle? Donc bien sûr, la coquille Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Donc c'est pas grave. Et puis à la fin, quelle ville des Pyrénées a donné son nom à la baïonnette? Ah, pourtant c'était Bayonne. Donc la réponse était dans la question. Et puis à la fin, voilà, donc la Bayonne. Donc là, on a pu voir qu'elle était contente. Mais franchement, Blandine, il n'y a pas de quoi être contente, hein. Il faut juste regarder que les questions pour l'autre candidat sont beaucoup plus difficiles. Donc n'ayez crainte, hein, soyez cool, hein, Blandine. Hein, franchement, normalement, vous devriez aller pas mal loin, puisque bon, les candidats sont aidés. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, dans les cours de récré, on entend souvent « Oh les mains, peau de lapin !» Par contre, j'ai entendu, c'était la maîtresse en maillot de bain. Ça, je connaissais pas la suite. Donc après... Dans Kill Bill, quelle partie de son corps la mariée alias Uma Thurman essaye-t-elle de faire bouger quand elle sort du coma? Franchement, alors là, c'était... Hier, je vous l'avais dit qu'en général, en fin de, d'étoile, ils mettent des questions dures. Donc,
c'est bien c'est pour ça que quelque part j'ai raison. Quand les gens disent oui, non mais bon, les questions sont aléatoires, vous voyez bien que c'est pas vrai. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous avez les cases normales, donc bon, bah, en général, il y a quatre questions faciles et une difficile. Et là, en fin de compte, il y en a beaucoup de difficiles. Pourquoi? Parce que c'est la dernière, comment dire, c'est les dernières cases pour trouver l'étoile mystérieuse. Donc, il faut pas me dire que ce sont des questions aléatoires. Même Jean-Luc Reichmann en avait parlé donc dans une émission, je crois que c'est dans C'est à vous. Il disait oui, oui, non, mais les gens sont jaloux. Non, je suis pas jaloux, je m'en fous, franchement. Donc, ouais, en plus, ça fait 3 ans que je suis jaloux, alors donc je serais très malade. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce il possède 720 sexes différents. Oh, je te rends compte que tu avais 720 sexes. La crise de rire. Genre, tu vas une partouze, t'es tout seul, et puis t'as 720 nanas. Donc c'était le blob, connaissez pas. Quoi, si je connais, parce que bon, il y a plein de gens qui font des blogs maintenant, donc voilà, pas des blogs, hein, des blobs. Après, quelle est la plus vieille eau de vie de France? Donc, bah, elle a dit l'autre. Et l'autre, c'était le cognac. Et la bonne réponse, eh bien, c'était l'Armagnac. Donc, elle a encore perdu, vous voyez, donc 2 étoiles. Je vous dis, à partir du moment où ils mettent des questions difficiles, donc voilà, puis à la fin, quel fleuve traverse la ville de Liverpool? Donc elle a dit l'autre, bah, l'autre c'était la Tamise c'est plutôt London, donc je sais pas, je crois que c'était le Trent ou l'autre, de toute façon je m'en fous. Donc voilà, donc elle a rien gagné du tout, hein, donc voilà. Donc bon, bah de toute façon, bon, vu que demain normalement elle va trouver l'étoile, hein, donc voilà. Tiens, justement, en parlant de l'étoile mystérieuse, donc alors, est-ce que c'est Omar Sy? Ah, puisqu'elle n'a pas trouvé les 3 cases normalement. Si c'est Omar Sy, on doit voir, comment dire, une couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il n'y a pas plus près encore. Alors déjà, c'est super loin, je trouve. Hein. Donc, bah, donc elle a dit Louane, ouais, why not? Et puis en fin de compte, bah, c'était pas ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agrandi un peu la photo. Bon, alors jusque-là, bon, bof. Et j'ai agrandi un peu plus, là, voilà. Donc il y en a qui disent Julie Gaillet. Moi, je trouve qu'elle a une bouche un peu spèce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle a l'air d'être assez jeune. Donc, bon, peut-être une tête de douchka, vous voyez? Ou bien donc d'autres qui disent que ça peut être aussi Nathalie Delon quand elle était jeune. Franchement, je me demande qui est la blondasse. Dans l'étoile mystérieuse, franchement, j'en ai aucune idée. Quand je regarde, voilà, je sais même pas si c'est français ou américain. Donc voilà. Donc bah tant pis pour les candidats de demain qui vont qui vont encore être floutés. Donc, bah, pour finir, bon, comme c'est une blonde, eh bien, on va mettre le t-shirt de bébé, voilà, Brigitte Bardot, bébé phoque, avec le doigt, et puis le t-shirt trop mignon sur le site troxmignon.com, et puis, bah, sinon, bah, voilà, donc, normalement, donc, demain, elle va trouver l'étoile mystérieuse, et puis demain, il y en a encore qui vont se faire flouter. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, allez, bye bye.